Bonjour à tous, moi je suis revenue dans une nouvelle vidéo avec un sujet de taille. Et là, le jeu de mots est de circonstance puisqu'on va parler du ventre plat. Vous avez été nombreux à me demander quelques conseils supplémentaires pour avoir ou obtenir un ventre plat et surtout le garder et éviter tout cet effet ballonné et gonflé. Je vous ai fait un petit récap de quelques conseils qui pourront peut-être vous servir. Alors, il faut savoir que même si Internet regorge de produits miracles qui vous rendront le ventre plat en une semaine, avec une tisane dont la plante vient de l'Himalaya, une plante très rare, avec des pilules miracles qui vous font gagner en centimètres en quelques jours, sachez que ce n'est que du marketing et qu'il n'existe pas vraiment de produits miracles qui vous rendront le ventre plat si vous ne faites pas d'efforts côté alimentation et sport. D'abord, il convient de savoir d'où vient l'absence de ventre plat. Est-ce que c'est un excès de graisse abdominale ? Ou est-ce que c'est d'un problème lié plutôt à des soucis digestifs? Ou alors est-ce que c'est les deux? Et souvent c'est lié à une mauvaise hygiène alimentaire. Prenons le cas de l'excès de graisse abdominale. On a longtemps fait l'amalgame que les graisses alimentaires étaient responsables des graisses corporelles. Or, c'est pas le cas et les graisses sont loin d'être les principaux responsables de l'excès de gras dans notre corps. On réalise maintenant que les sucres peuvent être responsables de stockage de gras dans notre corps bien plus que les graisses. Les sucres simples posent d'ailleurs bien plus de soucis que le gras naturel. Donc par sucre simple, on entend tout ce qui est biscuits, gâteaux, en fait tout ce qui est à index glycémique très élevé. Donc effectivement, biscuits, gâteaux, bonbons, les plats industriels évidemment, les plats industriels cuisinés, les poêlés, souvent vous achetez des poêlés de légumes, en fait c'est bourré de sucre, mais aussi tout ce qui est pain blanc, riz blanc, farine blanche, pâte blanche, tout ce qui est raffiné. Qu'est-ce qui se passe avec ces aliments ? Eh bien, ils font exploser le taux d'insuline. Vous savez, j'en ai déjà parlé, c'est une hormone dont le job, en fait, c'est de réguler la glycémie. Cette explosion d'insuline a tendance à favoriser le stockage du gras et devinez en priorité où ? Eh bien oui, dans votre bidou. Mais la bonne nouvelle, c'est que cet excès de graisse abdominale est bien plus facile à déstocker que la cellulite. Il suffit pour ça de limiter son grignotage déjà, de limiter les grignotages et aussi sa consommation d'aliments industriels et en particulier ceux qui contiennent beaucoup de glucose fructose parce que c'est le nec plus ultra pour stocker des graisses au niveau du bide. Pour faire simple, plus de glucides absorbés, plus de graisse stockée dans notre corps. Il faut savoir que contrairement aux protéines et aux lipides, les glucides ne sont pas indispensables puisque notre corps est capable d'en produire pour survivre. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer de glucides, mais il faut les consommer de manière raisonnée. Donc privilégiez les aliments à index glycémique bas. Je vous mettrai d'ailleurs à ce sujet un lien ou un tableau qui vous montrera tous les index glycémiques de tous les aliments qui existent. Vous verrez un peu ce qui est bas ou au contraire très 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 élevé. Donc privilégiez ces aliments-là, index glycémique bas, comme les aliments riches en fibres, les céréales complètes et les légumineuses pour sortir un peu du trio, vous savez, pain, riz, pâtes. Et à côté de tout ça, limitez drastiquement la consommation de produits sucrés industriels, des sodas, des bonbons. Considérez ça au quotidien comme du poison et ne les mangez ou ne les buvez que dans vraiment les occasions exceptionnelles. Et enfin, ne faites pas des glucides la base de votre alimentation. Alors sachez aussi qu'un ventre gonflé n'est pas spécialement dû à un ventre gras. Une personne très fine peut très bien avoir un ventre très gonflé. Et c'est souvent lié à l'hygiène de vie, mais aussi à des problèmes digestifs. Il faut savoir qu'on a des petites bactéries dans l'intestin qui sont là pour digérer les aliments. Et quand l'hygiène de vie n'est pas au top, souvent le système s'emballe un peu et du coup nous provoque des inflammations et puis des petits désagréments comme les ballonnements ou le ventre complètement gonflé. Et d'où l'intérêt aussi de bien vous connaître pour savoir quel type d'aliments ont tendance systématiquement à vous provoquer ces désagréments pour les éviter parce que d'une personne à l'autre, ça peut vraiment beaucoup changer. Il peut s'agir par exemple d'une intolérance alimentaire. Il faut savoir que s'il vous manque une enzyme ou en tout cas qu'elle n'est pas très active, vous serez incapable de digérer un aliment. Si on prend l'exemple de l'intolérance au lactose, c'est la lactase, une enzyme qui est soit manquante, soit inhibée, qui ne va pas pouvoir faire son job et digérer le lactose et donc tous les aliments contenant du lactose vont rendre la personne malade. Mais il peut aussi s'agir d'un aliment que vous ne digérez pas parce qu'il est soit cru ou soit cuit. Parce que dans un sens comme dans l'autre, ça peut provoquer des désagréments. Par exemple, si on prend l'exemple du chou, plus vous allez cuire le chou, plus il va dégager des composés soufrés qui peuvent provoquer des désagréments chez certaines personnes. Ça varie d'une personne à l'autre, d'où l'intérêt de pouvoir un peu tester pour savoir quels aliments vous rendent malade, si c'est des aliments plutôt crus ou des aliments plutôt cuits. Attention aussi à l'excès de protéines. Les protéines en grande quantité sont très difficiles à digérer, donc ont tendance à
favoriser la production de gaz. Et du coup, avec cet excès de protéines, là, vous avez vraiment de gros désagréments au niveau du ventre. Il faut savoir que les gens qui font un régime hyper protéiné ont ce gros problème-là. Hélas, le poids descend très très vite. Alors je dis hélas parce que au regard de tous les désagréments qu'entraîne l'arrêt du régime après, mais en plus de ça, elles ont toutes rapporté un ventre douloureux, un ventre gonflé, ballonné. Bah oui, l'excès de protéines, vraiment en grande quantité, ça favorise pas du tout la digestion et au contraire, ça a plutôt tendance à créer des désagréments au niveau des ballonnements. Si vous êtes en salle de sport ou à la réunion avec Big Boss, c'est pas très très glamour quoi. Alors depuis peu, on pointe du doigt les FODMAPs. Vous savez, il y a un régime qui a été créé, le régime sans FODMAPs. En fait, c'est un acronyme un peu barbare pour désigner des sucres fermentés cibles. C'est des sucres à chaîne courte présents dans certains aliments, et en l'occurrence souvent des aliments industriels. Et en fait, ces sucres à chaîne courte, les bactéries du côlon s'en nourrissent. Le truc, c'est que quand il y en a un peu trop, ça fermente. Et ça fermente beaucoup et ça crée beaucoup de désagréments. Les personnes qui sont liées au syndrome du côlon irritable ont vu leur cas s'améliorer de 75%, en tout cas les symptômes s'améliorer de 75% lorsqu'ils suivaient un régime sans FODMAPs. Donc je vous mettrai un lien en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, parce que le syndrome du côlon irritable, on en parle peu, mais en tout cas pas mal de gens y sont confrontés et les désagréments au quotidien sont vraiment énormes. Donc si ça vous intéresse d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce type de régime-là, qui n'est pas vraiment un régime en fait, c'est juste qu'on limite au maximum les FODMAPs, mais en limitant déjà les aliments industriels, on y arrive tout simplement. Donc je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour que vous puissiez vous renseigner à ce sujet-là. Alors il y a une autre piste à privilégier aussi sur l'effet gonflette, c'est la prolifération du Candida albicans. En fait, c'est une levure qui est naturellement présente dans nos intestins et qui pose pas de soucis. Mais en fonction de notre hygiène de vie et surtout de notre alimentation, si elle est trop riche en sucre et en amidon, cette levure elle a tendance à se surdévelopper et à créer une énorme inflammation qui a tendance à faire gonfler l'abdomen et le rendre très douloureux. Si certains aliments comme tout ce qui est très sucré et riche en amidon provoquent plutôt un développement de ce candida albicans, je parle de la levure, d'autres aliments, en revanche, c'est l'inverse. Au contraire, ils vont avoir tendance à limiter sa prolifération. Donc on a dans ces exemples-là tout ce qui est riche en probiotiques, donc le kéfir, le kombucha, les yaourts fermentés. Mais on a aussi l'ail frais et le jus de citron. Le jus de citron participe vraiment à avoir une flore intestinale en bonne santé. Donc d'où l'intérêt de suivre mon conseil du matin, c'est-à-dire un grand verre d'eau tiède avec un jus de citron. Ça prend tout son sens. Bon, vous vous doutez bien que j'allais aussi vous parler sport, évidemment, pour avoir un ventre plat. On n'est pas là pour parler ventre musclé, ventre tonifié, on est là vraiment pour parler du ventre plat. Mais on ne peut pas parler ventre plat sans parler sport. Arrêtez de faire des crunchs à longueur de journée en essayant directement d'avoir le six-pack, sachant que vous n'avez déjà pas un ventre plat de base. Ça ne fonctionne pas. La tonification musculaire est là pour tonifier, donc pour, entre guillemets, faire gonfler, je dis bien entre guillemets, parce qu'on n'est vraiment pas sur de la musculation pure, mais en tout cas donner un peu de volume aux muscles. Et pour que ça se voit lorsque l'on fait de la musculation, il faut déjà pas avoir une grosse couche de gras ou un problème digestif sous-jacent. Le renforcement musculaire, c'est fait pour renforcer le muscle. Alors le sport va vraiment avoir un impact amélioratif, on va dire, sur l'aspect ventre plat. Mais là, dans le cas des crunchs, des abdominaux faits à outrance, le truc c'est qu'on va plutôt chercher à stimuler le métabolisme. Or, on ne peut pas stimuler le métabolisme en utilisant des petits groupes musculaires. Et les abdominaux, c'est vraiment des petits muscles. Donc, ils ne vont pas avoir un effet assez stimulant justement sur le métabolisme pour avoir cet effet brûle-graisse qu'on recherche. Donc, utiliser les abdos comme tonifiant musculaire, comme renforceur de la sangle abdominale, oui. Mais sur l'effet ventre plat, c'est pas réellement ce qu'il faut. Même si le gainage peut être un véritable atout pour avoir un ventre plat, il faut d'abord stimuler le métabolisme pour chercher à brûler la graisse qui se situe dans la partie abdominale. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout simplement, pour vraiment s'attaquer au gras du ventre, on va chercher à faire un peu de cardio et des exercices de renforcement musculaire, mais globaux. Et en essayant d'associer les deux, le cardio plus les exercices de renfort musculaire, là, vous avez tout bon. Et le mieux, c'est évidemment de travailler en intervalle, donc avec des exercices très intenses mais très courts, avec des pauses actives ou passives relativement courtes, qui permettent vraiment de stimuler le métabolisme.
On y est revenu, hein, les 40 minutes minimum d'exercice de cardio hyper ennuyeux, c'est beaucoup moins efficace que 3 séances de 15-20 minutes par semaine qui vont vraiment être relativement intenses en termes d'exercice, en termes de mouvement, avoir des pauses courtes, mais en tout cas vraiment stimuler votre métabolisme autant pendant l'effort qu'après l'effort. Et c'est là où c'est intéressant. On a découvert que les exercices par intermittence, comme le HIIT ou le Tabata, eh bien, ça stimulait vraiment beaucoup plus la production des petites usines énergétiques, les mitochondries. Et ça a un double impact. Non seulement il y aura plus de mitochondries dans nos muscles, mais en plus de ça, il y a beaucoup plus d'enzymes actives. Donc le résultat, eh bien, c'est que nos muscles sont capables de dégrader plus de graisse pendant et surtout après la séance. Et en plus de ces mécanismes, eh bien, le fait de travailler en intermittence, ça augmente le nombre de vaisseaux sanguins dans la partie abdominale, donc il y a une meilleure irrigation et ça rend surtout la graisse abdominale bien plus sensible à toutes les hormones qui sont impliquées dans la perte de gras. Et c'est sûr que si vos 1 heure de vélo d'appartement tous les jours vous font plaisir, ne changez rien, essayez juste d'alterner de temps en temps par des séances de HIIT ou de Tabata un peu plus courtes et qui vous permettront aussi de ne pas vous ennuyer dans votre pratique. Mais c'est sûr que dans tous les cas, plus vous bougez, plus il y a un effet vraiment sur la perte de gras et donc aussi la perte de gras abdominale, donc sur l'effet ventre plat. Donc essayez aussi de bouger au quotidien, de marcher le plus souvent possible, de monter les escaliers dès que vous pouvez, d'éviter tout ce qui est position statique trop longue. Donc faites des pauses, faites quelques mouvements qui vous permettent de bouger et quoi qu'il arrive, qui stimuleront votre métabolisme, ce sera toujours mieux que rien. Donc en résumé de cette vidéo, eh bien, apprenez à vous connaître pour pouvoir reconnaître les aliments qui vous provoquent des ballonnements et à quel moment de la journée. Ça vous permettra d'éviter ces inconforts et surtout d'éviter les aliments qui ont tendance à fermenter. Ensuite, buvez de l'eau tout au long de la journée, de l'eau plate et évitez autant que faire se peut les sodas, les chewing-gums, les produits industriels et raffinés en privilégiant des aliments bruts de bonne qualité, des bonnes protéines et surtout du bon gras naturel. Profitez du moment du repas pour vous poser, pour souffler et manger dans un endroit calme. Ce sera bien plus bénéfique pour votre digestion et donc pour conserver un ventre plat le reste de la journée. Et enfin, eh bien, faites régulièrement des séances d'intervalle training où vous vous donnez à fond sur quelques minutes. Ce sera bien plus bénéfique même lorsque vous serez installé sur votre canapé après la douche. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez quelques petits conseils supplémentaires pour garder ou enfin obtenir un ventre plat. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à partager la vidéo et évidemment à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais de gros bisous en attendant la prochaine vidéo.